Chers camarades, chers citoyens, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pole Position. Aujourd'hui, on parlera de la situation en Corée, situation qui, des fois, est mentionnée dans nos médias, avec des positions toujours extrêmement objectives, comme on peut le voir. Vous avez sans doute dû entendre parler de la grève massive à Samsung, qui a eu lieu déjà depuis un certain moment. Rêve durement réprimé par le régime en place de Yoon Suk-yeol, régime ultra-conservateur et qui continue dans la droite lignée de l'ancienne dictature militaire par des méthodes de répression pratiquement fascistes, qui s'étend non seulement aux travailleurs en grève, et c'était déjà le cas avec la grève des routiers en 2022, et qui aujourd'hui frappe les ouvriers de Samsung, et s'étend aussi aux dissidents politiques. Raison pour laquelle nous souhaitons d'ailleurs, en tant que militants franchement communistes du PRCF, dénoncer cette répression quasiment systématique contre tous les dissidents qui, vendredi dernier, 30 août, s'abattaient sur nos camarades du Parti démocratique populaire, parti d'opposition donc qui milite contre les aspects autoritaires de ce régime politique en Corée du Sud, qui milite donc pour une démocratisation du régime, qui milite aussi pour le respect du droit du travail, du droit de grève, des droits élémentaires qui sont systématiquement bafoués par Séoul. Et c'est quand même honteux quand on pense à la façon dont les médias ici en France osent présenter ce régime comme étant un modèle de démocratie libérale et supposément le paradis capitaliste sur Terre face au Nord qui serait l'entrée pour les enfers. Et quand on voit la réalité de ce qui se passe en Corée du Sud, où on a une exploitation du travail qui frise l'esclavagisme pur et dur, où des journées de travail commencent à 6 heures et finissent à 23 heures du soir, comme dans l'Angleterre victorienne, ça pose effectivement des questions. D'ailleurs, ça se reflète dans la société sud-coréenne, puisqu'on voit que des centaines de milliers de jeunes sud-coréens fuient le pays, et même dans des sondages encore récents, pratiquement 9 Coréens sur 10 de moins de 35 ans disaient très ouvertement préférer partir du pays pour s'installer ailleurs. C'est quand même synonyme d'une réalité qui se rapproche bien plus de la dystopie totalitaire que d'un soi-disant paradis libéral, qui d'ailleurs n'a de libéral que la façade, puisque dans ce pays-là, toute opposition réelle est pratiquement systématiquement réprimée, ce qui est le cas de plus en plus de nos camarades du Parti démocratique populaire, parti qui a pendant des années dû se battre pour obtenir une légalisation constitutionnelle, qu'il a obtenue et qui aujourd'hui se voit traité pratiquement comme une organisation clandestine par le régime en place, avec le vendredi dernier des perquisitions dans tous les locaux pratiquement du pays, des raids de police au domicile des camarades responsables du parti, dirigeants locaux ou régionaux, une persécution systématique des dirigeants nationaux qui, dont la plupart ont dû s'exiler du pays. Donc nous souhaitons dénoncer tout ça, nous souhaitons aussi dénoncer cette escalade dans la répression qui s'inscrit en général dans une marche à la guerre qui est bien évidemment commanditée depuis Washington et qui doit aussi donc s'intensifier sur le front asiatique, puisque ça ne leur suffit pas de nous amener au bord de la Troisième Guerre mondiale en Ukraine ou au Proche-Orient. Il faut multiplier les fronts, l'impérialisme est dans une fuite en avant pour multiplier les fronts dans le but simplement d'éviter l'inévitable qui est son effondrement. Donc le régime sud-coréen aujourd'hui multiplie les exercices militaires avec l'armée américaine qui occupe toujours la Corée du Sud depuis 1945, faut-il le rappeler, qui donc finalement jette à la poubelle tout ce qui avait été fait, tous les efforts qui avaient été faits il y a quelques années pour pacifier la région, signer un traité de paix avec le Nord, dénucléariser la péninsule de Corée. Généralement dans les médias, on parle toujours de dénucléariser la péninsule de Corée en parlant du Nord qui serait les affreux jojos à avoir des armes nucléaires, mais faut-il rappeler tout de même que c'est bien l'armée américaine qui a amené des armes nucléaires en premier sur le sol coréen, depuis qu'ils possèdent la bombe pratiquement, et depuis qu'ils se sont installés dès le début de la guerre froide. Armes américaines donc nucléaires qui sont toujours au sud, braquées sur le nord, et qui visent évidemment non seulement la Corée populaire, mais aussi la Chine et la Russie. Donc on voit bien que ça dépasse bien évidemment très largement le cadre stricto sensu coréen, et ça s'inscrit dans cette logique d'escalade militaire qui peut nous amener très directement et sûrement à la Troisième Guerre mondiale. Troisième guerre qui, au vu de son caractère de destruction massive, pourrait tout simplement signifier la destruction du genre humain. Donc nous nous opposons à tout ça, nous demandons le respect de la démocratie basique, de l'existence et de la légalité du Parti démocratique populaire,
la libération des camarades qui ont été emprisonnés, puisque ce n'est pas la première fois qu'ils sont réprimés. Il y a encore pas si longtemps, un dirigeant local, Kim Byung-dong, avait été arrêté et condamné à 2 ans ferme de prison pour ses simples activités en tant que dirigeant local, qui n'avait rien d'illégal. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a une soi-disant loi de sécurité nationale qui fait penser au Patriot Act aux États-Unis, mais qui est encore plus dure, puisqu'elle permet de systématiquement illégaliser, emprisonner tout opposant au nom de supposées sympathies réelles ou bien souvent inventées avec le régime nord-coréen, ou même tout simplement les idéologies de gauche, que ce soit le communisme, le socialisme, tout ceci est interdit en Corée du Sud. Donc voilà un bel exemple de démocratie, n'est-ce pas? Et donc nous demandons la libération des camarades emprisonnés, nous demandons aussi la fin de la répression. Nous sommes solidaires de leurs demandes, qui sont celles du retrait des troupes américaines de la péninsule de Corée, de la marche à la réunification pacifique des 2 Corées, qui sont au final un seul peuple et une seule nation qui aspirent à vivre en paix, et qui ne veulent pas être manipulés pour des intérêts de grandes puissances qui leur sont étrangères. Enfin, il faut dire aussi qu'en quelque sorte, l'ouverture de ce 3e front pourrait définitivement mener à un affrontement systématique. Donc nous avons intérêt à tous les niveaux, que ce soit en Europe, au Proche-Orient, en Asie, à se battre pour la paix, contribuer à faire émerger un mouvement mondial pour la paix, pour s'opposer à cette marche à la guerre qui franchit toutes les lignes rouges et qui nous amène au bord de la catastrophe. Merci d'avoir écouté et nous nous retrouverons très bientôt pour un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter si vous avez apprécié la vidéo ou à apporter des précisions. Bonne journée, au revoir.